Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 10 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider le long du chemin de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Et j'imagine qu'il y en a quand même un peu pas mal parce que c'est ma deuxième prise pour commencer ce tirage ce matin. Ça va même mériter une petite gorgée de tisane. Alors voilà. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon de quitter de maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons également allumer une deuxième bougie, celle-ci qui va servir d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui sera vous aider, vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 10 juin. Alors, on va faire pour vous un tirage en croix celtique avec le tarot Light Seer, clairvoyance en français. Alors, on va débuter en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans ce tirage. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Qui est la personne d'importance dans cette situation dans laquelle vous êtes présentement ou dans laquelle vous serez prochainement, ou dans cette situation qui occupe la majorité de vos pensées présentement. Alors, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance dans cette situation, pour la collectivité qui écoute ce message. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la 7 de denier. La personne d'importance. Je sens cette énergie ce matin de très terre à terre, mais liée au monde matériel, à ce que vous avez manifesté, ce que vous manifestez encore. Vous en êtes dans cette phase où vous avez planté, vous avez manifesté de l'abondance, de la richesse, du matériel dans votre monde, hein, et la récolte n'est pas encore totalement prête. Je vais vous demander peut-être ce que vous allez récolter, si la récolte va être bonne. Est-ce que vous devriez continuer à planter pour pouvoir continuer à récolter plus tard également, hein? Est-ce que vous allez être satisfait de ce que vous allez récolter? Il y a cette énergie également de continuer à y mettre les efforts puisque le résultat n'est pas encore là.
On va y aller maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Nous avons la 9 de bâton qui voulait absolument sortir. Cette 9 de bâton qui nous parle de votre feu intérieur, de votre capacité à passer à l'action dans des actions créatives, d'utiliser votre motivation, vos intentions, votre feu intérieur. Cette 9 de bâton qui représente ce défi de se tenir debout fièrement, oui, peut-être faire face à l'adversité, face à la difficulté, de maintenir le cap, de continuer à fournir les efforts, même si c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie qui vous est demandé. Je sens lien ici avec cette 7 de denier, la récolte n'est pas encore arrivée, il faut continuer à y mettre les énergies nécessaires. Mais il y a aussi cette énergie de réaliser que vous êtes plus qu'amplement suffisant pour réaliser cette tâche. Vous êtes capable, et vous l'avez démontré par le passé, puisque cette récolte s'en vient et qu'elle croît constamment. Il y a cette énergie ici de réaliser avec fierté ce que vous accomplissez, ce que vous avez accompli, la force intérieure qui a été nécessaire pour vous rendre jusqu'où vous êtes présentement. Un beau défi à relever. Allons-y maintenant pour une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. On est encore dans les bâtons avec la cavalier de bâton, dans le conscient. Cette énergie presque fougueuse, cette énergie presque indomptée. De se rendre fièrement et sans détour vers ces activités créatives, vers cette application de votre volonté que l'on voit ici dans la 9 de bâton et dans la 7 de denier. Vous avez ici dans votre conscient cette énergie fougueuse, cette énergie très, très vive, très assurée. Derrière la femme qui joue du tam-tam, il y a 4 bâtons enflammés. Ça me rappelle la carte de bâton qui est une énergie de célébration. D'ailleurs, cette femme dans la cavalier de bâton joue du tam-tam, qui est une musique probablement ritualisée pour donner le pas à cette activité qu'elle a entamée et qu'elle poursuit avec fougue. Oui. Une très belle énergie, une énergie forte à avoir dans le conscient. C'est une énergie qui devrait vous permettre de réaliser ce défi avec succès. On va y aller maintenant avec une 4e carte, celle-là qui va nous parler des influences subconscientes ou des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ces racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. C'est celle-là qui voulait sortir. J'en ai une qui est tombée. Voilà. C'est mon épaule disloquée qui s'est rendue en premier. On
On va la regarder, mais on la prendra pas. On avait la reine de denier qui est tombée, qui nous a glissé entre les pattes. Connecté avec la nature. Énergie abondante, nourricière, capable de partager. Mais dans votre subconscient, on a cette as d'épée. Cette nouvelle idée, cette nouvelle communication, cette lumière au bout du tunnel, sent également cette énergie, votre subconscient qui, malgré cet escalier en colimaçon qui semble être infini et qui empêche votre conscient d'aller chercher librement les informations dont il a besoin dans votre subconscient. Votre subconscient ici fait jaillir la lumière et la propulse vers le haut, d'ailleurs, vers votre conscient. Votre subconscient vous amène cette intuition, cette nouvelle idée, cette nouvelle façon de penser qui va vous aider à progresser, à réussir à relever ce défi. Cette intuition, c'est également le lien avec votre âme supérieure, avec le divin qui échange des informations avec vous à travers votre subconscient et votre intuition, et qui vous permet de maintenir et d'entretenir ce feu qui va vous aider à surmonter avec brio ce défi. On y va maintenant pour une 5e carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a la carte le jugement. Notre première arcane majeure qui sort. Jugement, cette énergie d'intervention divine qui est là pour vous aider à renaître, à aller vers un renouveau, à rebalancer les forces en vous afin de vous aider à avancer, à progresser sur le chemin de votre destinée. Intéressant. Comme dans le subconscient, on a cette énergie qui jaillit, qui vient jaillir vers le conscient, vous aider dans votre capacité à utiliser, moduler votre feu intérieur, vos actions créatives, vos intentions. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Nous avons la 3 de bâton pour le futur. Cette 3 de bâton qui est cette énergie de se poser la question vers quelle destination, vers quel nouvel élan créatif, où est-ce que je vais porter mon feu intérieur, sur quelles activités. C'est cette énergie de se poser la question de où vous allez focuser plus vos énergies. Vous avez plein d'énergie, vous êtes prêt à partir très fortement sur une nouvelle activité créative, sur peut-être même un nouveau travail. Vous avez à maintenir un niveau d'énergie très élevé malgré les difficultés. Et dans votre futur proche, vous en êtes à vous demander justement si je suis pour
avoir à appliquer une telle quantité de mon énergie vitale, j'aimerais bien que ce soit dans la bonne direction, sur la bonne œuvre, sur la bonne circonstance, situation, personne, activité créative, travail. Hein, et il y a cette énergie, hein, mais de ne pas rester longtemps dans le questionnement, d'être vraiment prête à partir faire un nouveau départ dans une nouvelle direction. On dit maintenant, pour une petite pause caméra, excellent. Ce qui me fait penser, on a l'as d'épée. Faut bien que je le sorte, cet as d'épée. Hein? C'est mon Captain America à qui j'ai donné un petit canif juste pour le niaiser. Voilà, notre as d'épée. Donc, continuons donc ce tirage pour vous ce matin avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons la 2 d'épée dans l'attitude, hein, cette attitude qui va vous mener plus tard à cette 3 de bâton, mais qui est cette énergie que je sentais déjà dans la 3 de bâton, du questionnement, d'avoir une décision à prendre, de ne pas voir vraiment quelle décision est la bonne. Hein, notre 2 d'épée. Merci mademoiselle, c'est un matin de Lego. Hein. Cette 2 d'épée qui... ces corbeaux qui... sont-ils en train d'enlacer des ficelles autour d'elle, de tirer ses cheveux, d'essayer de retirer le bandeau de ses yeux afin qu'elle puisse mieux voir, hein, qu'elle puisse prendre une décision correctement. Sur son bras, elle a un tatou qui ressemble vaguement à une balance. Hein. Peser le pour et le contre de 2 situations, de 2 offres, de 2 pensées potentiellement conflictuelles, hein, de 2 directions possibles que vous pouvez emprunter dans l'application de votre feu intérieur. Hein. Je sens vraiment ce lien entre cette 2 d'épée et cette région du tirage qui est en bâton. Ouais, donc cette attitude dans laquelle vous êtes, où vous en êtes rendu à prendre une décision. Alors, on espère pour vous que ça se fera clairement, rapidement, concisement, dans la bonne direction. Allons voir maintenant, avec la 8e carte, des indications sur l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. L'environnement, nous avons le magicien. Le magicien qui a tous les outils pour pouvoir manifester ce qu'il désire, qui a ce lien particulier avec l'énergie universelle, qui est capable de manipuler les énergies pour manifester. Et là, il y a toujours le côté pour et le côté contre. Hein. Le magicien peut être un magicien positif, comme il peut être un magicien négatif. Alors, quand on a cette capacité à manipuler les énergies universelles afin de manifester ce que l'on désire, il est important de désirer des choses qui soient pour notre propre bien et le plus grand bien de toute la création et non pas seulement pour nous-mêmes et contre les autres. Hein. Parce que dans ce lien du magicien avec les énergies universelles, il y a également la connaissance que ces manifestations, ces manipulations énergétiques, cette utilisation des outils à votre disposition à travers vos actions, vos intentions, ont une portée sur le karma
Et donc, c'est important d'abord pour vous d'utiliser correctement vos aptitudes de magicien afin de manifester correctement, clairement, de manifester en accord avec les lois universelles, la volonté divine et vos désirs, que tout ça puisse s'harmoniser correctement afin que vous puissiez progresser sans encourir de karma négatif ou de karma lourd à porter. Intéressant. Allons-y maintenant avec une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. C'est ainsi plus une carte d'espoir avec l'as de coupe. L'as de coupe qui est cette énergie une nouvelle amitié, un nouvel amour qui s'en vient, un nouveau lien affectif, émotif. C'est également un cadeau du divin pour vous sur votre chemin qui vous est amené à travers une nouvelle connexion, une nouvelle personne. Je sens cette énergie du lien avec le magicien. Vous manifestez dans votre environnement la venue de ce nouvel amour, de cette nouvelle amitié, de ce nouveau lien affectif pour vous aider, vous supporter, peut-être même pour vous aider à faire ce choix, cette décision pour vous porter sur votre futur plus clairement. Allons-y maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Oui. Merci. Nous avons la 5 de coupe. On avait beaucoup de bâtons au début. Ensuite, un peu d'épée. 2 arcanes majeures. Et ensuite, on finit dans les coupes. Cette 5 de coupe, qui généralement parle d'insatisfaction, mais je suis en train de faire ma 2 d'épée. Je compare 2 énergies. D'habitude, ça parle d'insatisfaction. Je sens plus une énergie de réaliser que il y a certains liens avec ces coupes renversées, dont une est en train d'être renversée par cette jeune femme, pour les retourner dans le trou noir énergétique, recyclage énergétique universel ici, qui est comme en train de faire le choix de non, ça c'est un amour ou une amitié qui me convient pas ou qui me nourrit pas, alors je vais m'en départir pour avoir l'occasion de me concentrer plus sur celle-là en arrière d'elle, avec les petites couleurs de l'arc-en-ciel, les petits brillants universels des étoiles à travers. C'est comme cette énergie dans cette coupe derrière elle qui, elle, semble la satisfaire et sur laquelle elle veut se concentrer. Alors, pour pouvoir mieux se concentrer en cette tasse de coupe, peut-être, qui est cette coupe ici derrière elle. C'est comme si on vous disait que la finalité probable, c'est que vous en arrivez à faire le ménage dans vos relations interpersonnelles, dans vos liens émotifs, tant intérieurs qu'extérieurs. Parfois, certaines de ces coupes sont des liens avec nos émotions. Parfois, ce sont des liens émotifs qu'on a avec d'autres personnes dans notre environnement. À vous d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de mieux faire ce lien dans votre vie. L'énergie sous-jacente, notre 3e arcane majeur,
la roue de fortune. Hein? Cette énergie de la roue karmique qui tourne, hein? Qui garde en balance les forces de l'univers, qui vous permet d'avancer sur le chemin de votre destinée. Hein? C'est comme une suite logique à votre passé avec le jugement qui vous aidait à jaillir, à sortir de votre carapace, à vous renouveler. Hein? Et cette énergie qui vous porte tout au long de ce tirage, qui est cette roue qui tourne et qui vous maintient dans cet état de balance et de mouvement à travers les différentes étapes, les différents événements, les différentes rencontres que vous avez à faire sur le chemin de votre destinée. Hein? Cette énergie que je sens que c'est de karma plus positif pour vous. Sous la roue de fortune, on a le monde, une deuxième arcane majeure, hein? Complétion, fin d'un chapitre, fin d'un cycle. Il y a les géométries énergétiques sacrées universelles. Hein? 5 d'épée. Indécision. Ne pas être en train d'écouter les bonnes pensées, hein, d'être un peu broyé du noir, mais c'est comme cette énergie, hein, de s'en faire un peu inutilement, de se poser la question, ok, il y a cette fin de cycle, cette roue qui tourne, est-ce que vraiment je suis parti dans la bonne direction? Peut-être de se poser trop de questions pour rien. Hein? 10 d'épée, clairement, se poser beaucoup trop de questions pour rien, d'être dans l'anxiété, dans le questionnement, dans la charge mentale excessive. Mais en même temps, d'en arriver à ce point où ça peut pas être pire, puis où nécessairement vous allez réussir à avoir un déclic, puis à aller vers du meilleur. 7 de bâton. Arriver à méditer et à être capable de choisir ce nouveau départ créatif, cette nouvelle activité, c'est là où vous allez porter votre feu intérieur, sur quoi vous allez porter votre feu intérieur, valet de bâton. Cette énergie jeune, enjouée, prête à partir, hein, prête à aller vers ce nouvel emploi, cette nouvelle création, cette nouvelle application de votre feu intérieur. 4 d'épée. Hein? Paix, stabilité mentale, repos. Valet de coupe. L'arrivée d'une nouvelle offre sentimentale, d'amitié, d'amour. Roi de coupe. Maturité émotive. Être parfaitement en lien avec ses émotions, les ressentir, les accepter, mais ne pas se laisser submerger par elles. Intéressant.
Alors, j'ai encore un peu de temps à passer avec vous ce matin. Et pour se rendre tranquillement vers la fin de ce tirage, j'aimerais poser quelques petites questions. Donc, des petites questions de tous les jours avec le tarot de tous les jours, Everyday Tarot. Alors, moi je suis curieux par rapport à ce magicien dans l'environnement. Est-ce que ce magicien sera positif ou négatif? Est-ce qu'il manipule correctement les énergies? Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce magicien? Une carte, merci. Le diable, la manipulation. Ce magicien est dans la manipulation, dans les attachements qui ne sont pas pour votre plus grand bien, dans la dépendance, est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce magicien et de ce diable? Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la 6 de bâton. Ok. Alors, on n'est pas tant, comme précision maintenant sur le diable, on n'est pas tant sur les côtés négatifs du diable, de la manipulation, mais on est plutôt sur les côtés se libérer de l'emprise de ce qui pourrait être négatif, hein, laisser la peur de côté, se départir de sa peur, se départir de ces liens qui nous attachent, qui nous maintiennent, qui nous empêchent d'évoluer, d'avancer correctement, de manifester correctement. Ici, avec la 6 de bâton, hein, on a cette énergie d'être pleinement assuré, d'être confiant, d'avoir une bonne confiance en soi, d'être fier de ce que l'on a accompli. Hein. C'est une énergie de succès. Et donc, en fait, ce magicien, peut-être que vous étiez précédemment, hein, avant cette intervention du jugement et cette renaissance, vous étiez peut-être quelqu'un qui manifestait sans discrimination et sans connaissance de si vous étiez en train de manifester avec des énergies positives ou négatives. Hein. Et suite à cette énergie du jugement, vous avez réalisé les dépendances, les attachements négatifs qui vous enchaînaient ou qui vous poussaient à manifester tantôt dans une énergie négative, tantôt dans une énergie positive. Et cette réalisation vous amène à être capable de contrôler de quel espace intérieur vous amenez vos manifestations et de pouvoir être confiant dans vos capacités à utiliser correctement tous les outils qui sont à votre disposition pour manifester le succès que vous souhaitez manifester. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la 2 d'épée, hein, cette difficulté à prendre une décision? Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la 2 d'épée. Merci. On a la 4 de bâton. Pas de bâton, la 4 d'épée qui sort. La 4 d'épée, hein, qui est un peu plus loin également dans la pile qu'on a vu précédemment. Cette énergie, hein, de se reposer, hein, de repos, de recharger ses énergies, de se libérer l'esprit. Hein. Prendre une pause pour pouvoir voir clairement. Prendre une pause, méditer, relaxer, faire des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien,
Hein, pas être toujours dans cette énergie de bâton, d'action. Vous êtes tellement dans l'action que vous avez de la difficulté à prendre des décisions. Cette énergie ici de prendre le temps de se reposer, réfléchir à tête reposée. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce 2 d'épée et de cette 4 d'épée? Et on a la 7 d'épée. Clairement, c'est une question très mentale ici dans votre attitude. Pour pouvoir prendre la bonne décision, il vous faut vous reposer. Pour pouvoir vous reposer, il faut vous mettre vous-même en tant que priorité. Il faut être capable de mettre les bonnes priorités aux bonnes places. Porter les épées que vous avez à porter, pas toutes les épées. Pas toutes les pensées sont des pensées que vous avez à maintenir dans votre tête. Apprenez à prioriser. Utilisez cette période de repos pour réorganiser vos priorités et vous allez en arriver à être capable de prendre cette décision plus clairement, plus librement. Et est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 5 de coupe, la finalité probable? Est-ce que je peux avoir une carte pour préciser cette énergie, s'il vous plaît? Merci. Nous avons le roi de coupe, qui était un peu plus loin également, lui aussi, dans la pile. Cette 5 de coupe qui est précisée par le roi de coupe, qui est cette énergie qui a de faire la balance entre sa tête et son cœur, d'avoir la maturité de ressentir, d'accepter, de vivre ses émotions. C'est cette énergie qui vient vous aider à faire ce tri dans vos liens affectifs avec vous-même et avec autrui. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour finir de nous parler de cette énergie de la 5 de coupe et du roi de coupe, s'il vous plaît? Merci. On a la 4 de pentacle. J'aurais ri si ça avait été une troisième carte de coupe, mais bon, le message sort tout de même. C'est cette énergie de fondation, de stabilité, d'être conscient de ce qu'on a manifesté dans le monde, que ce soit notre richesse financière, notre abondance financière, que ce soit notre abondance matérielle, les objets, nos possessions, ce qu'on peut toucher, ce qui est physique autour de nous. Je sens cette énergie étrangement aussi. C'est comme si on nous disait que ces liens affectifs que vous entretenez sont pas seulement avec vous-même intérieurement, ils sont pas seulement avec les gens autour de vous, ils sont également avec des objets que vous avez accumulés par le passé, par exemple des meubles que vous avez pris le temps de trouver chez un antiquaire, qui ont une valeur sentimentale pour vous, ou peut-être qu'on parle ici de votre véhicule, votre automobile, qui a une signification importante à vos yeux. Ça peut être également votre domicile, votre maison, qui sert pour vous de fondation, de stabilité. Et il y a un lien émotif ici, un lien qui vous unit à ça. Et il vous faut avoir la force de caractère, la maturité pour réaliser ces liens qui vous unissent au matériel, tant
au matériel qu'à l'affectif, afin de pouvoir réaliser ce tri correctement. Hein. Peut-être que il est question ici de réaliser que vous êtes peut-être trop attaché à certains biens et qu'il faut vous apprendre à vous départir de certains biens. Hein, peut-être que vous avez la facilité de vous départir de liens affectifs, mais que quand c'est rendu dans ce qui est physique que vous pouvez posséder, hein, il y a ce lien. Puis le lien de possession ici, je le sens également avec cette énergie du diable, hein, entre le magicien et la 6 de bâton ici. Ce lien d'attachement que je sens que vous êtes en train d'apprendre à relâcher, hein, apprendre à lâcher prise sur ces attachements dont certains sont positifs, certains sont négatifs, hein, et d'être capable de faire le tri et de relâcher le contrôle, l'attachement par rapport à ce qui ne vous sert pas, ce qui n'est pas pour votre plus grand bien. L'énergie sous-jacente, nous avons le roi de Pentacle. Consciencieux, qui est un grand travaillant, quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui est très bon naturellement pour planifier, pour implémenter des solutions, hein, pour manifester des solutions, des manifestations valables et fonctionnelles et pérennes. Hein. Cette énergie que je sens qui est également, elle aussi, un peu tout au long de ce tirage, qui vient vous aider à progresser. Que je sentais également avec le cavalier de bâton, la 9 de bâton, dans votre feu intérieur, dans vos intentions, dans vos actions créatives. Ici, on a la partie manifestée dans le monde de cette énergie. On termine avec un petit peu de magie. Avec le Lenormand magique. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte d'encouragement positif, une carte pour aider à continuer de progresser, d'avancer sur ce chemin de la destinée pour vous? Peut-être pour nous parler un peu de cette roue de fortune. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la lettre communication, document, échange d'informations. Je sens ici cette énergie, hein, qui va vous aider à sortir de cette 2 d'épée, hein, qui fait tourner la roue pour sortir de cette 2 d'épée, progresser, avancer vers cette as de coupe, cette 5 de coupe, où vous faites le tri, où vous pouvez continuer à faire tourner votre roue et faire ce ménage énergétique qui va vous permettre d'avancer plus clairement, plus durablement vers vos manifestations, vos désirs, vos passions, vos buts. Hein? L'énergie ici de cette communication, peut-être écrite, peut-être un texto, peut-être un courriel, peut-être également quelqu'un dans votre environnement qui va venir avoir cette communication avec vous, vous amener des informations nouvelles qui vont vous aider à faire ce tri, mettre ses priorités et prendre cette décision. Nous avons comme énergie sous-jacente la lune. Émotion, intuition, créativité. Cette énergie que je vais placer ici, proche de notre as d'épée, qui était cette intuition que votre subconscient vous amenait, hein, ces bribes d'informations dont vous avez besoin pour appliquer vos intentions, vos actions créatives. Hein, c'est la lune qui est également ces énergies cachées
Hein? Elles sont cachées dans notre subconscient, mais elles finissent par briller à travers nous, à travers nos actions. Hein? Nos intuitions nous amènent vers cette créativité. Ça peut également être le lien avec cette communication, cet échange d'informations dont vous avez peut-être l'intuition qu'elle s'en vient, que vous êtes peut-être rendu dans cette énergie de je veux prendre une décision, j'ai besoin de recevoir plus d'informations, puis je sens que cette information s'en vient bientôt. Mais c'est comme si on ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus. Hein. Cette énergie est cachée, mais elle s'en vient. Elle s'en vient néanmoins pour vous. Alors, patience, courage, détermination. Hein. Cette énergie de la 9 de bâton, il faut vous tenir debout face à l'adversité avec force, courage, avec l'application de votre énergie, de votre feu intérieur au meilleur de vos capacités. Alors voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous amener des informations utiles pour vous aider, nourrir votre intuition afin de vous aider, de vous guider tout au long de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.